bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères. Éternel des armées, nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous accordes de venir dans ta sainte présence pour recevoir de toi ce que tu veux nous communiquer. Nous savons que tu es soutenu par ta parole et que ta parole, c'est ta propre personne. Nous avons besoin de celle-ci. Comme tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et que notre entendement soit capable de saisir ce que tu veux nous communiquer. Merci pour ce moment. Que la gloire puisse revenir à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui permet à ce que nous puissions être là, mais aussi profiter de l'occasion pour se saluer les uns les autres, saluer les personnes qui sont à vos côtés, en le bénissant au travers de votre salutation, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit à vos côtés. Il n'y a rien de ce qui s'est fait au hasard parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je vous salue aussi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de ce jour dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Dans d'autres Bibles, c'est Révélation. Apocalypse. Nous allons faire la lecture au chapitre 3, Apocalypse chapitre 3. Notre lecture, nous la commencerons au verset 7 pour la terminer au verset 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. La version que j'utilise, c'est Second 21. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et n'en en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir et nous allons acclamer la parole de Dieu. Vos acclamations sont timides. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quand nous acclamons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous acclamons parce qu'il mérite
nos acclamations, nos ovations, parce qu'il est notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Amen. Depuis lundi, nous sommes dans la semaine de prière, dite montagne de prière, avec comme thème « Restez éveillés ». Ce thème qui a été tiré de Matthieu 25, verset 13. Et pendant 5 jours, le Seigneur nous a bénis au travers des différents enseignements qui nous aidaient et qui nous ont aidés à rester éveillés. On nous a parlé de la folie des 5 vierges folles à cause de leur distraction. Elles n'ont pas pu accéder dans la salle de festin là où il y avait l'époux. On nous a parlé du caractère de ce que Joël avait prédit par rapport au dernier jour où il y aura l'effusion du Saint-Esprit, la manifestation puissante du Saint-Esprit, et que au cours de la même période, l'apôtre Paul a vu qu'il y aura un problème de caractère parce que les gens vont devenir de plus en plus mauvais jusqu'à renier la piété. On nous a parlé du fait que nous devons nous souvenir là où nous sommes tombés dans le péché et que nous puissions retrouver le premier amour que nous avons perdu, le premier zèle, le premier engagement. Et Dieu nous a bénis jusqu'à nous dire que nous devons être de ceux qui lavent leurs robes, de peur qu'on puisse voir leur nudité. Et le Seigneur nous a parlé aussi du fait que nous devons nous préparer à sa rencontre. Il vient, ce qui est sûr, il vient, il revient. Mais nous devons nous préparer à les rencontrer. Et pour que nous puissions nous préparer à la rencontrer, nous devons être sur nos gardes de peur qu'il vient à nous comme étant le juge. Alors que quand il est venu, il s'est présenté comme étant le sauveur et il a rendu le salut accessible à tous. Bien-aimés, c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui m'a été donné, qui est tiré du verset 11 de ce chapitre 3 d'Apocalypse, qui s'intitule « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons éveillés à chaque instant pour que nous ne tombions pas dans la distraction, moins encore dans le laxisme. Parce que de plus en plus, le Seigneur permet que nous puissions connaître pas mal de situations. Pas mal de situations par rapport aux prédictions, par rapport aux prophéties. Et il y a des temps durs qui nous attendent d'une manière ou d'une autre. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Vous savez, toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent. Mais si tu es enfant de Dieu, il faut faire de votre mieux pour que les prophéties que je peux appeler négatives ne puissent pas s'accomplir dans votre vie. Je donne un exemple. La Bible dit dans le dernier jour, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça va s'accomplir et nous le voyons. Nous le voyons. Mais si tu es enfant, fais de ton mieux pour que cette prophétie-là ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Pour que tu ne sois pas rebelle. Parce que Dieu n'aime pas les rebelles. Ou bien quand la parole de Dieu dit dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Il y aura la dureté du cœur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous le voyons. Il y a même des gens qui ont chanté tout dans le monde nanko, 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 nanko. Mais ne cherche pas à ce que cette prophétie-là puisse s'accomplir dans ta vie. Au contraire, cherche à ce que un chanteur avait dit, Nazaki mutwa kanda kanda, mais nazwa douceur ya molimo. Parce que la douceur, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes appelés à rester éveillés. Parce que quand
nous tombons dans la distraction, dans le laxisme, c'est à ce moment-là que les prophéties que je qualifie de négatives vont s'accomplir. Mais il y a aussi des prophéties que je peux appeler positives. Quand la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos veillards des songes. Mais cherche à ce que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tout intérêt à rester éveillés. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parlait de la fin des événements liés au dernier jour, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, le Seigneur sait qu'il y a ceux qui vont abandonner la foi. Ceux qui vont abandonner la foi. Dans notre jeunesse, on a connu bien des enfants de Dieu qui ont servi le Seigneur avec zèle, qui ont servi le Seigneur avec onction, qui ont servi le Seigneur avec crainte. Mais avec le temps, ils ont perdu la foi. Ils font des choses qui sont contraires même à ce qu'ils devaient faire. Contraires même à ce qu'eux-mêmes avaient prêché. C'est pourquoi le Seigneur a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans Matthieu 24, verset 13, il dit, en dépit de tout ce qui va se passer, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera, et il ajoute jusqu'à la fin. On peut persévérer jusqu'à un moment donné, mais il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, c'est pour nous dire que nous avons tout intérêt à demeurer éveillés, à ne pas tomber dans la distraction, à ne pas abandonner la foi, à ne pas tomber dans le laxisme. C'est pourquoi ce jour, Dieu nous rappelle que nous devons retenir ce que nous avons, afin que personne puisse prendre notre couronne. Notre couronne. Bien-aimés, notre sujet d'aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Le Seigneur nous invite à ne pas perdre le contrôle, de peur que nous puissions passer à côté de l'essentiel dans notre parcours comme enfants de Dieu, mais aussi comme communauté ecclésiale, comme église. Parce que les paroles que nous avons lues, le Seigneur les a adressées à une église, l'église de Philadelphie, une des églises de l'Asie mineure, à qui le Seigneur a pu apporter des messages particuliers. Et nous retrouvons cela dans le chapitre 2 et chapitre 3 d'Apocalypse, où le Seigneur s'adressait à l'ange de chacune de ces églises en accordant un message qui était particulier par rapport à cette église. Mais dis-moi, si ce message était particulier par rapport à ces églises, mais ce message aussi nous concerne, ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait insisté lorsqu'il a donné ses révélations. Il a dit à l'apôtre Jean, ce que tu vois, ce que je te communique, écris-les, parce que cela est scellé. Mais il y aura un temps où cela dévoilé, ces vérités seront dévoilées. Et nous voici en ce temps où Dieu nous révèle ces vérités. Bien-aimés, la particularité de cette église est que dans les différents messages que Dieu a adressés, dans toutes ces, adressés à chacune de ces églises, il y a deux églises, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, qui n'ont pas reçu des reproches comme tels. À qui le Seigneur a fait même des éloges sur leur manière d'être, sur leur parcours, mais tout en les mettant aussi en garde. Parce que vous savez que la Bible dit que celui qui est debout, fasse attention pour qu'il ne tombe pas. Si vous êtes debout aujourd'hui,
Ne se moque pas de ceux qui ont tombé, mais prends garde pour ne pas tomber. Tire des leçons par rapport à ceux qui ont tombé pour que vous puissiez demeurer toujours debout et éveillés dans la marche avec le Seigneur. Il y a Vernon qui aimait dire en matière, bon là il parlait plus en matière de sexualité, il dit en matière de sexe, il n'y a pas des hommes forts, mais il y a des hommes prudents. Tout comme je peux paraphraser en disant, en matière de la séduction, de la distraction, du sommeil spirituel, il n'y a pas des hommes et des femmes forts, mais il n'y a que des enfants de Dieu qui sont prudents, qui comprennent ce que Dieu dit et qui mettent en pratique ce que le Seigneur leur communique comme parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, l'église qui nous intéresse ici, c'est l'église de Philadelphie. Parce qu'elle a reçu aussi des éloges de la part du Seigneur. D'abord, Philadelphie veut dire seulement amour fraternel. Amour fraternel. Cette église avait un nom spécifique. Amour fraternel. Bien-aimés, quand le Seigneur s'adresse à cette église, il y a 4 éléments importants dans son adresse par rapport à l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est vrai qu'il y a la ville de Philadelphie aux États-Unis, il y a l'église qui s'appelle Philadelphie, mais ici je parle de Philadelphie ici, de la Bible ici. Il y a 4 éléments importants. Le premier élément, le Seigneur est en train de se présenter par rapport à cette église. Il démontre ce que lui est. Déjà, au verset 7, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Le Seigneur se présente, il donne sa vraie identité. Il n'a pas besoin de se démasquer. Vous savez, quand Pilate était en train de juger le Seigneur, à un moment donné, il a dit, est-ce que toi tu es le Christ? Il a dit, oui, tu l'as dit. Il n'a pas nié, il ne s'est pas renié. Parce que le Seigneur, quand il se présente, il nous montre son identité pour nous permettre de le connaître réellement. Il n'est pas ce Dieu qui se cache, il n'est pas ce Dieu qui se voile pour qu'on le cherche par des voies mystiques, par des initiations. Non. Il est le Dieu qui se révèle. Le Dieu de la Bible, quand il se présente, il se dit, c'est moi l'Éternel. Il dit, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas besoin de trompe-l'œil. C'est le diable qui cherche à se déguiser. Ceux qui sont au service de l'ennemi, ils cherchent à se déguiser. Mais le Seigneur se présente. Il dit, je suis le Saint. Il commence par dire, je suis le Saint. Pour dire que la sainteté pour Dieu, elle est capitale. La Bible dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ne verra Dieu. Le Seigneur se présente comme étant le véritable. Le véritable. Il n'est pas dans la fausseté. Il n'est pas dans la manipulation. Il n'est pas quelque chose de pirate. Il est le véritable. Le Dieu véritable, c'est lui. Si vous êtes en dehors de lui, vous êtes dans la fausseté. Parce que lui, il est le véritable. Le seul véritable, c'est lui. Il se présente comme étant celui qui a le détenteur de la clé de David, ayant le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Et quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Et quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quel privilège d'avoir ce Dieu qui est capable d'ouvrir. Même à Kambo bakanga na vina yo. Soki a fongoli, boyo bakangaki bakokokelo comme côté. Même à Kambo ba fongola na vina yo. Soki a kangi
bakokokelo comme mon côté. Parce que c'est lui qui détient la clé. La clé. La clé. Je me souviens d'un frère, il s'était marié et pendant quelque temps, sa femme n'arrivait pas à concevoir. Et une fois, il y a un de ses membres de famille qui avait dit, Yopo bota, il faut nga ta veste. Yo balinga la ti veste c'était. Po bota, il faut somber la veste. Il faut somber la veste. Et nos bien-aimés, comme ils connaissaient le Seigneur, ils savaient que ce n'est pas lui qui donne des enfants, c'est Dieu qui donne des enfants. Alléluia. Alléluia. Alors je vous parle, ils ont 3 enfants. Il faut veste. Parce que la clé de David, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ta tante qui détient la clé. Ce n'est pas ton oncle qui détient la clé. Ce ne sont pas tes parents. Mais c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les rejetons de David. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur se présente. Mais dans la deuxième partie, le Seigneur montre à cette église ce qu'elle est prête à faire partant de différentes valeurs qu'elle a trouvées dans cette église. Déjà au verset 8, il dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Sans renier mon nom. Je te donne de membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je le ferai venir se prosterner à tes pieds et parce que je t'ai aimé. » Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, il montre ce qu'il va faire pour cette église. Il dit d'abord, je connais tes œuvres. Vous savez que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il connaît même ce que nous pouvons penser au fond de nos cœurs. Il connaît même des choses secrètes que nous commettons. Il connaît. Il connaît. Bien-aimé, si l'homme est capable de connaître ce qui se passe au loin, par le système d'écoute ou par le système de drones ou de satellites espions, à plus forte raison, celui qui est omniscient, qui connaît toutes choses. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Même quand il te dit, mais ce Dieu-là te connaît. Et s'il veut t'appeler, il ne va pas t'appeler Kingand, Songolo, Di, Tonton. Il ne va pas t'appeler Tantine. Il va t'appeler par ton nom parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Alléluia. Et Dieu dit à cette église, moi je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. Tu gardes ma parole sans me renier. Tu gardes la parole de persévérance. Et parce que je te connais et j'ai trouvé en toi ces valeurs, ce que je vais faire, je te donne de membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Le dimanche passé, j'ai été édifié. On était dans une prière là, les après-midi. Et parmi les témoignages, un bien-aimé a témoigné une expérience qu'il a vécue. Il louait dans une maison à Rigini. Il ne savait pas que le propriétaire, il était dans l'occultisme. Et lui, comme enfant de Dieu, il faisait sa prière avec sa famille chaque jour. Mais le propriétaire, vers 0 heure, faisait des incantations. Il s'habillait en noir, il faisait des incantations en prenant
notre bien-aimé comme cible. Et tout ce qu'il faisait là, il ne parvenait pas. Et il est allé jusqu'à sacrifier un de ses enfants. Le propriétaire sacrifiait un de ses enfants pour renforcer sa puissance. Mais il ne parvenait pas toujours. Et le frère ne savait même pas. Une année après, le propriétaire va lui donner le préavis pour dire non, il faut bima, bande konanga, bako tamboka, il faut ba ofanda. Il dit oh, mais quel est le problème? Je ne suis pas en retard de paiement, j'honore mes engagements, je paye la facture de la régie des eaux, la SNEL, et chaque mois je paye mon loyer. Il dit non, il faut bim. Comme le frère résistait, parce qu'il ne voyait pas de raisons pour lesquelles il devait sortir, un jour, il est parti au travail. Son patron lui a dit, en tout cas, je te révoque. Il y avait des gens qui avaient volé. On lui dit, mais comme toi, tu es le chef, tu es responsable, je te révoque. Il a révoqué le frère. Pendant 3 mois, il était obligé de sortir parce qu'il n'avait pas de quoi payer le loyer. Et il est parti, il s'est réfugié quelque part. Et quelque temps après, le propriétaire a rencontré un de ses amis qui venait souvent fréquenter le frère. Il dit, le monsieur là qui était mon locataire, où est-ce qu'il est? Il dit, bon, je ne connais pas là où il est pour le moment depuis qu'il est sorti de votre maison. Il lui dit, Yebisaye nzambe na ye wana, atika ete, akangama na ye, nzambe na ye wana, pona sala nyos, mais soki na ye na ndaku na ye, nazai komona moto, moyena kote zate. Na bomo me mwana nanga mubal, po nguya nange mata, pe na ya na kokaete. Yebisa ya kangama na nzambe wana. D'ailleurs, lokola zai kolinga kobimakat nangate, nandaku nangate, na kenda na mvuta patron na ye, po longole na musala, po zambonga kofuta te, po bimepai nanga. Yebisa ya limbisanga. Nazaki na misala ya molele. Leo na bongo el motema. Na yambi Yesu na bwaka makambo wana nyos. Yebisa ya kangama na nzambe wana. Alléluia. Alléluia. Et un jour, 3 mois après, le patron l'appelle au téléphone. Oh, où est-ce que tu es? Oh, à la maison. Oh, mais pourquoi tu ne travailles plus? Viens travailler. Demain, tu reprends ton travail. Alléluia. 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 Oh, tu as paix de puissance. Mais parce que tu as paix de puissance, moi, ndamba puissance à mouké, et la puissance à mouné na makas. Alléluia. Alléluia. Boyebi eza na bato mosusu tsombokila. Tsombokila. Boyebi tsombokila. Hein? Akoyo ko déranger pongi na. Tsombokila la mouné loko na loga nyao. Hein? Logo lantaba. Mais peut déranger ton sommeil. Bando lala ki ozo kwanza ka ozo kwanza. Lianze kwanza. Bien aimé, azane na nguya muke. Mais peut déranger. Toi tu es plus qu'un tsombokila. Yeb sandego là plus qu'un tsombokila. Pour makambo salaka. Oh kune beta kaba keke et salaka makambo minene. Bien aimé, parce que il est écrit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette église, apparemment, avait peu de puissance. Mais le Seigneur dit, parce que tu as peu de puissance, ce que je vais faire, je vais ramener les satanistes à tes pieds. Ils vont reconnaître ton autorité. Ils vont reconnaître que moi, je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Betumbana Kobanga Ngote, Yesu si alonga déjà. Si alonga, Bayana Bango. Va changer ma stratégie, va mettre dose à ma kamna bango, va sala ba incantation, va kozoyote, posa ya nzam. Bible lobi suki ya moto na yo, nzamba atanga yango, moko te koko kweya, soki apesi nzela te, betele maboko makasi. Azamalam. Azamalam. Bien-aimé. Le Seigneur dit, tu as gardé ma parole sans me renier. Tu as gardé ma parole
sans me renier. Bien-aimés, combien de fois il y a bien des personnes qui ont fait des compromissions. Au lieu de garder la parole, ils renient sa parole. Je me souviens en 85, on était encore jeunes. La SEPCE nous avait envoyé animer les camps bibliques de vacances dans l'ex-province de Bandundu, Bulungu, Masimanimba, Kenge, Kikongo, Fatundu, depuis Bandundu-Ville. Et nous, on n'était pas des pasteurs, mais dans l'équipe, on avait des pasteurs qui nous encadraient. Et quand nous sommes partis faire le travail de Dieu, on avait des ordres de mission, l'ordre de mission de l'Église. Bon, ça fait part de l'histoire. Mais aussi l'ordre de mission de parti-État. Parti-État, un père que vous avez connu, parce qu'on formait aussi les scouts, hein, on appelait les éclaireurs à l'époque. Maintenant, chaque fois qu'on se présentait dans une cité, dans une localité, on allait chez l'autorité civile pour présenter nos civilités. On présentait les 2 ordres de mission. Et vous savez, à l'époque, quand quelqu'un vient avec l'ordre de mission signé par le secrétaire général d'un père, comité central, des choses comme cela, et là, on tremblait. On devait nous accueillir. Et chaque autorité voulait, tenait à montrer de quoi elle est capable. À Bulungu, c'était pareil. Il y avait le commissaire sous-régional. Nous sommes arrivés à Masimanimba. C'était le commissaire des zones, bon, le bourgmestre. Et il a organisé une réception. Dans cette réception-là, il nous a invités. Nous devions manger. Il y avait toutes les boissons. Et ceux qui aimaient la boisson, ils prenaient les autres boissons là, le vin, les boissons alcooliques et autres. Malheureusement, moi, je ne prenais que de boissons gazeuses, du citron. Il n'y avait pas de citron. Et à table, le bourgmestre dit, mais vous ne prenez rien. Moi, je dis non, parce que mon goût n'est pas là. Ah, mais il faut prendre. Et il a mis le liqueur là dans le verre, il m'a donné, moi, je dis non, ça, je ne prends pas ça. Tout le monde me dit, oh non, Zouakaka, quoi que ce soit, ni tout le monde m'a le beaucoup, Zouakaka, frère Jean, Zouakaka. Gabi, non, je ne prends pas. Il dit, mais quel est ton goût maintenant? Moi, je dis, bon, je peux prendre de l'eau parce qu'il y a de l'eau. Et je suis devenu l'objet de moquerie. À l'hôtel, on disait, il y a goût de l'eau, 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 de l'eau. Quelques jours après, le bourgmestre a organisé une autre réception. Quand il a organisé, il dit, cette réception, je l'ai organisée parce que ce jour-là, je n'étais pas content. Je vous ai servi, mais il y a quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé par rapport à son goût. C'est pourquoi j'ai fait déplacer un véhicule jusqu'à Kenge pour acheter 2 casiers de citron. Parce que je tenais à ce que celui qui n'avait rien pris, qu'il retrouve son goût. Alléluia. En d'autres termes, c'est moi qui ai été honoré. Alléluia. De l'eau, comment qui est honoré. Tikaba sekayo, tikaba emilio, tikaba monozapam. Mais nzamba ko tombola yo, nzamba ko peso valeur. Yangwana yo, batela maloba na ye. Kowanga na ye te. Le Seigneur dit à cette église, parce que tu as gardé ma parole, sans me renier, je vais amener ces des synagogues de Satan à venir se prosterner devant toi. Bien-aimé, un enfant de Dieu est appelé à garder son identité à ce temps de la fin. Malheureusement, parmi nous, il y a ceux qui se sont fait compromettre pour telle raison, telle autre. Ils ont renié la parole de Dieu. Ils n'ont pas persévéré dans cette parole. Malheureusement, aux yeux de Dieu, ils se sont eux-mêmes disqualifiés parce qu'ils ont cherché à plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Est-ce que yo ça comme un campagne que c'est plus sabbat? To pour banganzam nzamba sepelanayo. Si c'était pour plaire aux hommes, Joseph allait facilement céder devant les avances de la femme de Potiphar. Si c'était pour plaire aux hommes, Daniel et ses 3 amis allaient facilement manger les mets
qui venaient du palais royal, mais ils ont cherché à plaire Dieu, à ne pas perdre ce qu'ils avaient. Alléluia. Peut-être que quelque part tu es tombé. C'est pourquoi on nous a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens vers le Seigneur va te récupérer. Bien-aimé, à cause de tout cela, le Seigneur a mis les satanistes sous l'autorité de cette église. Et le Seigneur promet de les garder pendant la grande tentation qui va frapper le monde entier. Et il y a le troisième élément. Le Seigneur maintenant, il est en train de mettre en garde cette église au verset 11. Il dit, je viens bientôt. Tu es ferme ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. Afin que personne prenne ta couronne. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous devons toujours rester éveillés pour ne pas perdre l'essentiel de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et au quatrième point, le Seigneur est en train de dévoiler les récompenses qu'il réserve aux vainqueurs. Il dit au verset 12, du vainqueur, je ferai un pilier, je ferai de lui colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira jamais. Et je vais écrire le nom de mon Dieu. Je vais écrire le nom de la ville de mon Dieu. Je vais écrire mon nom aussi. Il y a 4 récompenses que le Seigneur réserve ici à cette église de Philadelphie. La première récompense, elle va faire de cette église une colonne, le konzi, et l'oko simbama, et l'oko lenda, et l'oko zamakas. Vous savez, quand vous êtes une colonne, vous ne serez pas emporté par le vent de différentes doctrines. Oeza lelo na Kishasa. Parce que yo simbama. Yo simbama. Ozwa mesisa, 4 na Yesu, pe 4 na maloba na ye. Okoninga na pa mapamba te. Alobi, deuxième récompense. Je vais écrire le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu. Kombo ya nzambe nanga nakokomango epai na ye. Petang bat bazomona ye, bazomona kombo ya nzambe nanga. Vous savez que quand Dieu met quelque chose en toi, il t'a donné le pouvoir, l'autorité. Et c'est pourquoi Élie a dit défier les prophètes d'Astarté et de Baal. Élie kolbate ke bazai na nguya te bazai na nguya. Mais le col nzamba telemaki a bloqué nguya na bango nyons bakoka ke le côté alors que bazoza na nguya parce que kombo na nzamba ezalaki epai na Eli. D'ailleurs Eli en hébreu veut dire mon Dieu, nzambe nanga. Nzamba lobi, troisième récompense, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Kombo ya nouvelle Jérusalem. Na kopesa paye. Pas Jérusalem mais Jérusalem Yassika, la nouvelle. La nouvelle. Kola lobe, même mon nom nouveau. Kombo nango Yassika. Église oyo ekozwango. Bien aimé. Eza ba récompense nzambe abongisi pour l'église oyo. Mais quand nous parlons de l'église, c'est comme on nous a enseigné, je crois, le mardi. Nous avons fait montrer que quand on parle d'église, ce n'est pas les bâtiments. Ils sont d'à côté. Parce que la Bible dit chacun de nous est le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit. L'église, c'est vous et moi. Et parce que tant qu'on zamba et qu'on fait le Seigneur vient par le Saint-Esprit 4 nayo. Vous êtes une église. Et ces promesses te concernent aussi. Mais concernent aussi. C'est pourquoi, au verset 11, là où se trouve notre sujet, dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous savez, couronne, ça symbolise l'autorité, ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la consécration, ça symbolise aussi la victoire. Yangwana boyo ba remporta ba victoire
ils sont couronnés. Couronne, comme je l'ai dit, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Et quand le Seigneur dit que personne ne puisse prendre ta couronne, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, c'est ce que la Bible dit. En Jésus-Christ, nous avons l'autorité, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, en Jésus-Christ, nous sommes des oins, nous avons été consacrés par le Saint-Esprit. Alléluia. Mokomo susu lata jean. Ozui kepimo bacha fachi, bakoma fachawa. Ozui ma polo moko. Oke na carrefour moko na siffle na yo. Semi tukaye bana ko be. Lokwa na Kinshasa l'insulte facile mingba ofingo. Babi me ye mutalbo wa wutia ye tout ça. Ya zote ye nan bamso ko lokwa ba wewa akoko ya pembe no kimia. Mais soko zi casque ba roulage. Olati tena bang. OK na carrefour. Mitu kezoya na ba remorque. Yo sani. Yo terme poni telemi. Hein? Parce que tu as à la fois l'autorité et le pouvoir. Bah, il reconnaît en toi, mon toyo, azana pouvoir, pen autorité. Pour nakosa eloko na alléluia. Est-ce que yeba kozana pouvoir? Est-ce que yeba kozana autorité? Est-ce que yeba kete oza molongi? Est-ce que yeba kete nzamba consécra yo? Bien-aimé, soko yeba kate yeba yango. Yeba yango. Et les diables connaissent cela. Parce qu'ils connaissent cela, ils cherchent comment te ravir. Pour la dépouiller. C'est pourquoi dans la Bible, il y a bien des personnes qui avaient reçu de la part de Dieu Makamba Motuya, Makamba Malam. Mais ils ont perdu cela parce qu'ils ne sont pas restés éveillés. Bien-aimés, c'est Dieu qui avait placé Adam et Ève dans le jardin. C'est Dieu qui les avait placés pour qu'ils gèrent le jardin. Mais quand ils sont tombés dans la distraction, quand ils ont renié la parole de Dieu, ils ont fait le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Dans Genèse 3, la Bible dit le même Dieu qui les a placés là-bas, il les a chassés du jardin. Ils ont perdu la couronne. Ils ont perdu la couronne. Ils en ont nzambe mingi, ba bungiso ya motuya bazaki nango. Parce que ba yokin zambete, ba tosin zambete. Le Seigneur dit, je viens bientôt, au verset 11. Je viens bientôt, parce que je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que tu puisses garder ta couronne, pour que tu ne puisses pas la perdre. La perdre. Bien-aimé, Ésaü avait perdu son droit d'aînesse, parce qu'à un moment donné, il s'est dit, oh, Nazanan Sala. Yo salanganin, Nazanan Sala. Nazanan Sala. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans les mêmes conditions d'Akinansal, quand le diable l'a tenté, il a dit, il est écrit, tu ne vivras pas de pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, ta couronne, tu vas la garder jalousement. De peur que tu puisses tout rater, tu puisses tout perdre. C'est comme cela qu'on nous a parlé même du roi Saül, que Dieu avait choisi, que Dieu avait mis sur lui l'onction royale. Mais Dieu l'a rejeté parce qu'un jour, il n'a pas pu garder la parole de Dieu. Quand on lui a dit, tu vas dévouer par interdit. Kende bomagnos, kotik elo komo kote. Amoni bangomba kitoko. Abitetete. Oyo na kenango. Pona tumbe anzambe mbeko fait, c'est la mouyibine ya misuni. Mais on lui a dit non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Dans ce temps de la fin, nous avons tout intérêt
à maintenir notre élan, mais aussi à renforcer cet élan dans notre marche avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur a voulu faire comprendre à cette église, mais c'est ça que le Seigneur tient à faire comprendre à chacun d'entre nous. L'apôtre Paul s'adressait à l'église de Galates au chapitre 3. Nous allons lire ces passages, Galates 3, versets 3 et 4, et nous allons lire aussi Galates 5, verset 7. Galates 3, versets 3 et 4. Il dit, manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Abinaba Galatia, nani alokibino, nani akosibino. Bobanda ki malam, vous avez commencé par l'esprit. Et vous voulez finir par la chair. Par la chair. Ce n'est pas pour rien que vous avez pu endurer ce sacrifice. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui deviennent de plus en plus charnels, qui se mondanisent. Au lieu de garder ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, au lieu de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, bazako hypothéquer foi. Pona makambu ya pamba pamba mokilio. Pena verset, dans chapitre 5, verset 7. L'apôtre Paul dit à cette église, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courez bien. Bozai ko kima malam. Bozai ko tamwana nzambe malam. Bozai ko tosa nzambe malam. Bozai ko sala nzambe malam. Bozai ko banga nzambe malam. Nani oyo alobe na bino bozanga ko tosa bosolo na nzambe. Et le Seigneur dit à Philadelphie, retiens ce que tu as. Mon frère et sœur, n'as-tu pas perdu ce que tu avais reçu de la part du Seigneur? Alors qu'il dit, je viens bientôt. Il a commencé cette phrase-là, je viens bientôt, au verset 11. Abi nazoya kalamingite. Bobi soki mutalo bano nazoya kalamingite. Ça veut dire que tu dois être vigilant. Il faut que na lolengo yazo zela kutela yo. Balobela kibiso makam na enlèvement. Mais pas seulement l'enlèvement. Mais la mort peut surprendre. La mort peut surprendre. Je me souviens, le 3 janvier, on était là-bas. On était avec un pasteur. Celui qui a dirigé les offrandes. Celui qui a dit les mots de protocole pour que les gens puissent venir déposer les gerbes de fleurs. Le 21, nous étions avec lui ici. 21 décembre, pendant le baptême, il était avec nous. On a partagé quelque chose. Mais aujourd'hui, il est compté parmi les morts. C'est pour vous dire que, Tala, Yesolobi, je viens bientôt. Il y a des choses pour lesquelles les enfants de Dieu sont appelés à se préparer chaque jour. La mort qui peut intervenir à tout moment, mais aussi l'enlèvement. Ezaba kami balo soko zamo ananzam moko na mokolo ifo milenge la kanango. Liwe koko komela yo. Kokomela yo. Mikoleki nazai kotanga message mo batinde nga WhatsApp. Il y a quelqu'un babungi sakinde komoko da mwana nzambe azai komile la ming. Aza komi tungisa. Pe atalinde ni bande koming bazokufa. Un jour, le Seigneur lui a dit, ne vous inquiétez pas. Moi, je commence à prendre petit à petit le mien. Pour n'alinko épargner bango, na makambo ezakuya. Bomi tungsate tang nazako zwa bango. Bazakuye pa inangao. Bien aimé. Mais si le Seigneur décide aujourd'hui, ezalangalanangai. Eko kuto na lolengeni. Ya mutoyo qui n'a pas su garder Oyonzamba Pesa qui est et qui a perdu la couronne. Parce que cette église avait la couronne. Mais au-delà de la couronne, voulais-je dire,
il y avait d'autres promesses. Promesses, bapese kombo na Nzambe, kombo à Jérusalem, comme ce pilier, et bapese kombo na Yesu Masia. Au-delà de ce que le Seigneur fait déjà dans notre vie, mais ce qu'il fait là, ce n'est rien par rapport à Oyazako Bongsela biso. Pour Bible lobi, Oyo Nzamba zo bongisa za makambo miso monate, matoyo yokate, yango zo bongisa pona banana. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et sœur, j'aimerais que tu puisses rester veillé, que nous puissions rester veillés, pour qu'au-delà de la couronne, nous puissions recevoir ce que le Seigneur a promis. Et c'est pourquoi au verset 13, il dit que celui qui a des oreilles, alléluia, alléluia, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, que poupée pesa na matoi. Hein? C'est quand on a de quoi appeler no matoi no ya poupée to ya mutu. Poko za no mutu mais matoi no comme poupée. Mais le Seigneur insiste. Oza na matoi ya yoka, c'est que l'ange dit, c'est que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes aussi une église. Le Seigneur nous communique des choses. Nous devons écouter et nous devons obéir. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour la prière. Nayo kayo Yesue